Il y a 4 mois, 2 mois, qui aurait pensé ça 2 enregistreurs en 2 jours. Après une semaine de recherche, les enquêteurs voient 2 ans de travail et de galère se transformer en succès total. On a fait ce qu'on avait à faire, quoi. On a trouvé les 2 enregistreurs. On a pratiquement fait le travail. Enfin, sur site, mis à part remonter quelques autres débris, là, c'est vraiment un pas mais gigantesque au niveau des recherches en mer. Là. On a les 2 boîtes en 2 jours. Avec l'enregistreur phonique du cockpit, il dispose désormais des éléments majeurs pour expliquer l'accident et tirer des enseignements de cette catastrophe aérienne, la plus énigmatique de ces dernières années. C'est quand même quelque chose qui a mis le monde aéronautique devant ses responsabilités. Perdre un avion sans pouvoir le localiser, sans pouvoir le retrouver, était quand même quelque chose qui a interpellé toute la communauté et tout le monde en général. Donc retrouver ça, c'est quand même très fort. Et voilà, on est particulièrement content de pouvoir aujourd'hui enfin faire notre métier, qui est celui de faire des enquêtes techniques, de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, afin d'en tirer des enseignements de sécurité pour le futur. C'est quelque chose qui montre qu'il faut vraiment beaucoup insister, il faut persévérer et jamais rien lâcher. Dans ces conditions extrêmes, de la persévérance, il en aura fallu jusque dans les derniers mètres. Pour preuve, sur cette photo prise lors de la découverte de l'épave, les spécialistes de la recherche en mer devinent désormais le profil de l'enregistreur phonique. C'est pas facile à reconnaître. Mais par 4 km de fond, sans lumière naturelle ni moyen de localisation précis, il aura fallu 3 passages sur cette zone pour découvrir le CVR. La détermination aura fini par payer. Après 3 heures de remontée, les procédures s'enchaînent dans un silence total. Le but de ces manipulations, ne pas altérer l'état des enregistreurs après 2 ans d'immersion. Surprise, l'enregistreur est resté quasiment intact dans les débris de l'avion. C'est assez extraordinaire de le retrouver entier. C'est la première fois depuis longtemps dans un choc pareil qu'on retrouve le boîtier, le module protégé, la balise subaquatique encore attachée. Ça nous laisse beaucoup d'espoir pour les donner les datas et le voir dans cet état, c'est quand même extrêmement rassurant. Ultime voyage pour ces enregistreurs, un transfert sur un patrouilleur de la Marine nationale. Accompagné d'un OPJ et du directeur de l'enquête technique, ils partent pour Cayenne. Dernière étape avant leur analyse au BEA.